Notre chapitre d'aujourd'hui va porter sur l'arithmétique. Nous allons commencer ce chapitre en étudiant les nombres rationnels. Pour ce chapitre, il serait bien que vous ayez à portée de main votre calculatrice. L'idéal, ça serait que vous ayez encore la calculatrice qui vous a été donnée par le Conseil général à l'entrée en 6e, qui était une calculatrice de marque Citizen. Mais sinon, n'importe quelle calculatrice de niveau collège, que ce soit les calculatrices de marque Texas Instruments ou les calculatrices de marque Casio, du moment que c'est une calculatrice de niveau collège, tout cela fera l'affaire. J'ai dit que notre chapitre s'appelait arithmétique. Qu'est-ce que c'est que l'arithmétique en mathématiques? En mathématiques, l'arithmétique, alors arithmétique c'est un mot qui vient du grec arithmos. Arithmos, pour les Grecs, ça veut dire le nombre. Pour les Grecs, le nombre c'était essentiellement le nombre entier. Donc l'arithmétique, c'est l'étude des nombres, c'est-à-dire des nombres entiers. Et par extension, c'est aussi l'étude des fractions. En troisième, nous allons utiliser une nouvelle expression pour désigner les fractions. Nous allons dire que ce sont les nombres rationnels. Les nombres rationnels, ce sont les nombres qu'on peut obtenir par division. Donc, on les appelle les nombres rationnels. Nous allons commencer, à l'aide de la calculatrice, par essayer de trouver une valeur approchée de la fraction 10/3. Alors vous savez qu'une fraction, c'est un nombre obtenu par une division, un nombre rationnel obtenu par une division. Ici, c'est la division 10 divisé par 3. Si on tape sur la calculatrice 10 divisé par 3 et qu'on appuie sur égal, on va obtenir éventuellement cet affichage, là, 10/3. Mais il y a une touche sur la calculatrice qui permet de passer de l'affichage fractionnaire à l'affichage décimal. C'est la touche FD de la calculatrice. Si vous utilisez cette touche, vous allez avoir une valeur approchée de la fraction 10/3 qui va être 3,33333. Donc, on écrit que 10/3 est à peu près égal à 3,33333 et ça se poursuit à l'infini. Cette écriture décimale est infinie, ce n'est donc pas vraiment une écriture décimale, parce qu'un nombre décimal, ça doit s'arrêter. C'est une approximation. Je vais ranger ma fraction 10/3 dans une boîte. Cette première boîte s'appelle la boîte des nombres rationnels. Donc 10/3 est un nombre rationnel. Je le range dans cette boîte. Regardons une autre fraction, la fraction 5/7. Si on tape 5 divisé par 7 à la calculatrice, on va obtenir cette valeur-là, 0,714285714. Et de la même manière, ça continue à l'infini. Alors si on avait la possibilité de voir ce qu'il y a derrière, en utilisant un ordinateur par exemple, voilà ce qu'on obtiendrait. Et si vous faites attention, si vous regardez de plus près la partie décimale de ce nombre, vous allez voir une séquence qui se répète, toujours égale à elle-même, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5. C'est ce qu'on appelle la période. Et tous les nombres rationnels ont, à partir d'un certain moment dans leur partie décimale, ont une période comme ça qui se répète, une séquence qui se répète à l'infini. Donc 5/7 est aussi un nombre rationnel. Je vais prendre un autre nombre rationnel, c'est-à-dire une autre fraction, mais cette fois, je veux qu'elle ait une écriture décimale exacte, c'est-à-dire qu'elle soit égale à un nombre décimal dont la partie décimale s'arrête, que ça ne continue pas à l'infini. Alors peut-être avez-vous deviné qu'on peut prendre une fraction comme fraction la fraction 10/4, car la fraction 10/4, c'est le nombre 2,5. Et 2,5, c'est un nombre décimal. Je vais donc ranger 10/4 dans la boîte des nombres rationnels, mais dans une sous-boîte des nombres rationnels, qui va être la boîte des nombres décimaux. Au passage, vous remarquerez que 10/4, ce n'est pas la manière la plus simple
d'écrire cette fraction. Puisque 10 et 4 sont dans la table de 2, donc on peut simplifier. On peut simplifier 10 quarts en écrivant 5 demi. 5 demi égale 2,5. C'est donc un nombre décimal que je range dans la boîte des nombres décimaux. Prenons une autre fraction de numérateur 10 encore, mais cette fois, je veux que sa valeur soit une valeur sans partie décimale, c'est-à-dire un nombre entier. Je pense que vous avez deviné qu'on peut prendre comme fraction la fraction 10 demi. Il y aurait d'autres possibilités, 10 sur 5 par exemple. 10 demi, c'est le nombre 5. Donc c'est un nombre entier. Je vais ranger ce nombre à l'intérieur de mes boîtes, dans une nouvelle boîte, une boîte qui est à l'intérieur des nombres décimaux, cette boîte étant elle-même à l'intérieur des nombres rationnels. Et cette boîte orange, donc, c'est la boîte des entiers naturels. Donc, 10 demi est un entier naturel puisque c'est le nombre 5. Au passage, vous remarquerez que 10 demi non plus n'est pas la notation la plus simple de la fraction 10 demi puisqu'on peut écrire 5 sur 1, autrement dit 5. Voilà, donc nous avons le nombre 5 qui est un entier naturel et nous allons pouvoir faire la liste des entiers naturels en partant de 5 et en descendant. Les entiers naturels, ce sont les entiers avec lesquels on compte naturellement. C'est les entiers qui viennent à l'esprit, les nombres qui viennent à l'esprit le plus naturellement. Donc ce sont les nombres entiers. 5, 4, 3, 2, 1. Et si on va en décroissant, on arrive à un dernier entier naturel qui est 0. En fait, c'est le premier, si on va dans l'ordre croissant, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et cette liste continue à l'infini. Reprenons la liste en descendant. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on continue, il y a d'autres nombres, mais on sort du domaine des entiers naturels. Alors, on tombe sur le nombre moins 1. Eh bien, ce nombre fait partie d'un nouvel ensemble. Cet ensemble étant l'ensemble des entiers relatifs. C'est aussi un ensemble infini, puisque après moins 1, il y a moins 2, puis moins 3, moins 4, etc. Voilà. En violet, nous avons l'ensemble des entiers relatifs, dont un sous-ensemble est l'ensemble des entiers naturels. Si je regarde tous les entiers relatifs, eh bien, il y a moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça, ce sont des entiers relatifs. De ce côté, à droite, nous avons les entiers positifs. Et à gauche de 0, les entiers négatifs. Tout ça, c'est par rapport à la position qu'ils ont par rapport à 0. C'est pour ça qu'on les appelle les entiers relatifs. C'est relativement à 0. Alors, on pourrait penser qu'on a tous les nombres possibles et imaginables, là, qui sont les nombres rationnels, à l'intérieur desquels on peut trouver les nombres décimaux, les nombres entiers relatifs, ou les entiers naturels. Eh bien non, il y a un mathématicien et philosophe grec qui s'appelait Pythagore, oui, le Pythagore du fameux théorème de Pythagore, qui a démontré qu'il y avait d'autres nombres qui n'étaient pas des nombres rationnels, c'est-à-dire autre chose que les fractions. Regardons l'hypoténuse d'un triangle rectangle très simple qui aurait pour côté perpendiculaire une unité et une unité. Donc ce triangle a une hypoténuse, là, ce segment en rouge qui clignote, dont nous allons pouvoir calculer la longueur grâce au théorème de Pythagore. Si on applique le théorème de Pythagore, on sait que si on met les deux carrés des côtés perpendiculaires, qu'on les ajoute, c'est-à-dire 1 au carré plus 1 au carré, on va obtenir le carré de l'hypoténuse. Alors 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Mais attention, ce 2, ça n'est pas la longueur du segment qui clignote, puisque c'est le carré de la longueur de ce segment. Si on veut avoir la longueur de ce segment, il faut prendre la racine carrée de 2. Là, mon triangle a une hypoténuse dont la longueur est racine carrée de 2. Eh bien, racine carrée de 2, ça n'est pas un nombre rationnel. C'est un nouvel ensemble de nombres
ces nombres s'appelant les nombres, par opposition aux nombres rationnels, les nombres irrationnels. Irrationnels, c'est-à-dire des nombres qui ne peuvent pas être appréhendés par un quotient, par une division. Racine de 2 est l'un d'entre eux. C'est aussi un ensemble infini. On peut penser après racine de 2 à racine de 3. Puis on peut penser à racine de, alors vous allez me dire racine de 4. Ah oui, mais alors attention, parce que racine de 4, vous savez que racine de 4, en fait, c'est le nombre 2. Donc racine de 4, c'est un antinaturel. Ça n'est pas un nombre irrationnel. Au contraire, c'est un nombre rationnel. Il fait partie des nombres rationnels. Donc racine de 2, racine de 3, passons par-dessus racine de 4, ensuite racine de 5, etc. Racine de 6, racine de 7, racine de 8, racine de 9, il faut l'éliminer car racine de 9 c'est le nombre 3, qui est un antinaturel. Mais en tout cas, la liste des nombres irrationnels est également infinie. On pourrait penser qu'on a terminé avec toutes les racines carrées, qu'on a épuisé la liste des nombres. Eh bien non, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et par exemple, le nombre qui correspond à la circonférence d'un cercle de diamètre 1, ce nombre est un nombre très particulier, dont vous connaissez le nom depuis bien longtemps. Si on prend la circonférence du cercle de diamètre 1, on trouve pi. Eh bien, le nombre pi est aussi un nombre irrationnel. C'est même un nombre irrationnel d'une autre espèce que les racines carrées. On appelle ça les nombres transcendants. Et il y a aussi une infinité de nombres transcendants, mais vous ne les étudierez pas avant le lycée. Donc oublions cette expression nombre transcendant et revenons au nombre rationnel. L'ensemble des nombres rationnels, on l'appelle Q. Q comme quotient, puisque tous les nombres rationnels sont des quotients, c'est-à-dire des fractions. Un quotient, c'est le résultat d'une division. Ensuite, il y a les nombres décimaux. Alors on appelle l'ensemble des nombres décimaux D. D comme décimale. L'ensemble des nombres relatifs s'appelle Z. Alors pourquoi Z? Eh bien ça vient de l'allemand, Zahlen, qui veut dire compter. Effectivement, ce sont les nombres avec lesquels on compte sur un thermomètre, par exemple. Moins 2, moins 1, 0, 1, 2, ou les étages dans un ascenseur. Puis, nous avons l'ensemble des antinaturels, qui est désigné par la lettre N, N comme naturel, et l'ensemble de tous les nombres, c'est-à-dire les rationnels et les irrationnels, tout ça, ça s'appelle les nombres réels, c'est-à-dire les nombres de la réalité. Voilà, nous avons tous les ensembles de nombres qui s'emboîtent les uns dans les autres. Alors, à l'intérieur de la boîte des nombres rationnels, nous trouvons les nombres décimaux, les antirelatifs et les antinaturels. Et accolés à cette boîte des nombres rationnels, les nombres irrationnels, l'ensemble des nombres rationnels et des nombres irrationnels formant, plus exactement, l'ensemble des nombres réels. Voilà, nous avons fini la première partie de la leçon où nous avons vu ce qu'étaient les nombres rationnels.